Affaire accident de Mola. Moi, je n'ai qu'une seule chose à dire dedans. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a tous mal. Parce qu'on aimerait que justice soit rendue à cette bonne dame-là qui n'est plus de ce monde. Avec son bébé d'ailleurs. Mais moi, je vais mettre le cap sur notre hospitalité. C'est-à-dire l'excès d'hospitalité dont les Ivoiriens ont toujours fait preuve. Celui qui a donné une mauvaise version, celui qui a donné une version de sorte à envoyer les Ivoiriens paître, si je peux m'exprimer ainsi. C'est à Sen-Hayek là que les Ivoiriens, les paresseux, les profiteurs, que ceux qui aiment la facilité ont toujours adulé là. C'est ce Sen-Hayek là qui est venu donner une mauvaise version avant que la vraie version n'arrive avec les vidéos de surveillance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Les Libanais là, on les a attrapés ici un moment, on a commencé à parler d'eux. Et il y a certains Ivoiriens qui ont dit, non, ils ne sont pas tous les mêmes, non, Sen-Hayek, il est différent des autres. Un morceau de bois aura bien ou beau durer dans l'eau, ne deviendra jamais caïman. Il faut que vous reteniez ça une bonne fois pour toutes, en fait. Il faut que vous reteniez ça une bonne fois pour toutes. Est-ce que Mola, c'est un dieu? Est-ce que Mola, lui, il est au-dessus de la loi? Est-ce que Mola, lui, en quoi il est plus humain que vous et moi? En quoi Mola est plus humain que nous? Et donc, quand c'est Mola qui cogne quelqu'un, ça doit rester impuni, quoi. Quand c'est Mola qui a renversé la vie d'une personne, ça doit rester impuni. Mais les Libanais, là, dormez tranquille. Actuellement, là, on a d'autres choses à gérer d'abord. La politique est là, on doit finir avec ça. Mais on va finir par vous récupérer une autre fois encore. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui ne soit pas dans son pays sorte d'une affaire de Côte d'Ivoire pour venir mettre sa bouche dedans. Toi, Hassan Hayek, dans ton pays, le Liban, est-ce qu'un Ivoirien, est-ce qu'un Noir peut aller s'asseoir là-bas? Non seulement faire ce que toi tu appelles aider la population. On ne t'a pas demandé d'aider la population. Tes parents, là, ils savent ce qu'ils font derrière. Ils t'ont mis devant. Ils t'ont mis devant, ils te donnent de l'argent, ils te subventionnent pour que toi, tu puisses aller sur le terrain, aller distraire l'opinion publique. Aller acheter la conscience de l'opinion publique. C'est ce que tu vas faire. Sinon, toi, tu as quel argent pour dire que tu allais partager à quelqu'un? Tu as quel argent? Parce qu'eux, ils font des trafics derrière. Ils veulent avoir une bonne image. Ils veulent avoir un bon nom. Ils veulent, quand ils arrivent quelque part, qu'ils veulent acheter un terrain, on leur donne ça cadeau parce qu'on se dit quoi? Hassan Hayek est sur le terrain. Hassan Hayek aide nos frères et sœurs. Hassan Hayek fait ceci. Mais Hassan Hayek, tu ne fais rien du tout. Parce que ce que tu penses que tu donnes là, c'est rien comparé à ce qu'on te donne. Peut-être même ce qu'on te donne là, mais c'est même pas ça même que tu donnes ici. Et nous, on s'en fout de ce que toi tu donnes ou pas. Nous, on t'a pas envoyé. Les Ivoiriens ne t'ont pas envoyé d'aller faire don à qui que ce soit. Hassan Hayek. Non. Moi, ce qui me fait mal, ce sont les Ivoiriens là, qui ont toujours défendu ce monsieur, qui continuent de défendre ce monsieur. Vous avez quel souci? Attends, tout ce qui se passe au Liban avec nos frères noirs là, vous n'avez pas encore vu. Ou bien vous ne voyez pas. Vous feignez de ne rien voir, vous feignez de ne rien savoir, vous feignez de ne rien entendre, ou bien c'est quoi le problème avec vous? Du genre parce que ce n'est pas un membre de votre famille, donc ça roule, il n'y a rien. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Supposons que cette bonne dame-là, c'est le parent d'un d'entre nous. Qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que vous allez continuer toujours à aduler Mola ou à aduler, comment il s'appelle, Hassan Hayek? Mettez-vous à la place des gens. Quand il y a une situation là, mettez-vous, essayez de vous mettre à la place de l'autre. Est-ce que c'est aussi difficile de réfléchir dans ce sens-là? Est-ce que c'est aussi compliqué de réfléchir en ce sens? Mettez votre Hassan Hayek là en garde. Il pense qu'il est sage. Il pense que parce qu'il fait un don, deux dons, il est sage. Sa vieille tête chauve là. S'il ne garde pas ça tranquille dans son coin, nous allons bien raser ça pour lui. C'est pas bien lisse. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Toi, tu es qui pour menacer les Ivoiriens? Tu es qui pour menacer les Ivoiriens? Ah, Seigneur! Si ce n'est pas hospitalité, si ce n'est pas hospitalité, lui, il peut menacer quelqu'un.
Si ce n'est pas système, on est dedans là. Toi, tu peux t'arrêter là et puis tu as menacé un Ivoirien. Un bâtard. Comme pouvait le dire l'autre. J'y crois pas. Ouais, on est tombé par terre. Et l'hospitalité nous a soulevés. Comment on dit ça? Fait des retournements en haut, nous déposer à terre. Bah. Ouais. Non, mais il dépose. Restez là, être hospitalier, hein, sans limite. L'hospitalité, la prenez, buvez comme de l'eau, tranquille. Mais vous allez continuer à voir ce que les gens vont nous montrer. Ne changeons pas, hein, restons dans ça. Mais c'est quel esprit tordu ça? Et il se permet de proférer des menaces. Il ment et puis il nous profère des menaces encore. Entre toi et nous là, qui on doit mettre en prison? Toi qui as eu quelque chose et puis tu es venu mentir. N'eût été la vidéo là. Tout le monde t'aurait cru. Tout le monde aurait dit que oui, tu as raison. C'est les gens qui viennent manipuler les trucs. Tu vois comment, vous voyez à quel point. Bon, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Assalé Tchemoko va à Moronou. Voilà, il s'en va, il sera à Moronou. Les habitants de Moronou, sortez. Tous ceux qui sont dans la localité de Moronou, je sais pas, tous ceux qui sont quelque part, sortez. Vous allez recevoir l'honorable Assalé Tchemoko. Voilà, on a beaucoup de choses à faire. Il va vous parler, il a beaucoup de choses à vous dire. Et puis voilà, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà. Pour le parrainage aussi, voilà. Le parrainage continue. Donnez votre parrainage à l'honorable Assalé Tchemoko. Construisons une société de confiance. Que Dieu nous bénisse.